Et bonsoir à toutes et à tous, celles et ceux qui sont déjà là. On se retrouve comme d'habitude pour un petit live cette fois. On va parler du 3-3 de l'équipe de France et je suis toujours accompagné de Zoé. Zoé, comment ça va? Bonsoir, ça va et toi? Bah écoute, ça pourrait aller mieux avec le parcours de l'équipe de France en 3-3. On va parler de ça tranquillement. Si celles et ceux qui sont dans le chat, si vous voulez réagir avec nous, n'hésitez pas, on vous lit évidemment. Tournoi 3-3 qui vient de s'achever là à l'instant, il y a quelques minutes, avec une victoire pour terminer de l'équipe de France, mais un tournoi qui nous aura laissé un petit peu, je sais pas si c'est sur notre faim ou frustré plutôt. Vraiment, je pense que c'est plus se frustrer le mot, parce que on sait toute la préparation qu'il y a eu. Hein. L'équipe de France 3-3, c'est des joueuses qui ont été réquisitionnées, missionnées un peu toute l'année. Par la fédération pour préparer notamment cette échéance olympique. Et l'équipe de France est éliminée des phases de la phase de poule, pourra même pas jouer le play-in. Donc voilà, on va en parler un petit peu ce soir. Au programme, voilà ce qui nous attend. On va faire un petit peu un retour sur ce parcours semé d'embûches. On parlera aussi de la maladresse qui a été flagrante pendant tout le tournoi et qui n'a pas aidé à la performance de l'équipe de France. On fera un petit focus aussi sur des joueuses qui ont été qui nous ont déçus. Je sais pas si c'est le mot, mais qui ont été voilà un peu loin de leur niveau et qui du coup ça c'est un tout hein, avec la contre-performance on va dire. On parlera de Laetitia Guapo, Hortense Limousin et puis on essaiera de se projeter un petit peu sur maintenant quel sera l'avenir sur cette équipe de France en 3-3. Et on reparlera un peu des autres résultats aussi en 3-3, puisque la phase de poule vient de s'achever. Et on parlera également du programme des Bleus en 5-5 qui arrive bientôt, dès demain, pour le dernier match de poule. Voilà pour les sujets du jour. Si on se fait un petit point global, c'est du coup, hop, un tournoi, Zoé, qui nous a vraiment frustrés. Si j'ai les résultats de tous les matchs qui sont là, 2 victoires seulement sur les 5 possibles. Hop, je vais enlever celui-là, on sera mieux comme ça. 2 victoires seulement sur les 5 possibles, alors qu'on était quand même parmi les favoris, quoi. Ouais, clairement. Clairement, on peut voir que voilà, elles ont débuté sur un match contre la Chine qui a été compliqué. Elles perdent au buzzer. Ensuite, Canada et Espagne, c'est deux matchs qui ont été qui n'ont pas été entre nos mains et qu'on n'a pas réussi à avoir le contrôle sur ces matchs-là. Donc, on prend un écart qui est assez conséquent. Enfin, je veux dire, 4 points et 5 points au 3-3, c'est quand même beaucoup. On arrive à accrocher 2 victoires. Donc là, ce soir, contre l'Australie au buzzer et puis contre l'Azerbaïdjan, qui est une des équipes qui va peut-être sortir. Soit elle, soit la Chine. Mais voilà. Et puis, États-Unis et Allemagne, on gagne, enfin, on perd encore. Au fil du chrono. Donc non, je pense que c'est dur. C'est dur, c'est un tournoi qui est dur pour les filles. Elles se sont préparées pendant un an. D'habitude, elles ont l'habitude de se préparer pendant peut-être un mois et demi, un mois. Et là, c'est une préparation qui a duré un an. Donc je pense que le résultat est dur de par ce qu'elles ont pu nous prouver et de par ce qu'elles ont pu faire pour elles se préparer. Mais ouais, non, je pense qu'on reste tous, elles comme nous, sur notre fin sur la fin du tournoi là. Ouais, c'est vraiment étonnant parce qu'on a vu juste avant, elles ont gagné des Women's Series, je vais pas dire facilement, mais on sentait quand même une sérénité sur cette équipe-là où on se disait bon bah ça fait longtemps qu'elles jouent ensemble parce qu'elles avaient aussi fait des compétitions avant. Là, elles ont passé une année ensemble avec un groupe qui était aussi élargi et qu'on a connu jusqu'à la fin. Mais je veux dire, les 4 qui sont là, elles ont déjà joué ensemble pendant longtemps. Et c'est vrai que là, de les voir contre-performer complet, alors je sais pas s'il y avait peut-être trop de pression vis-à-vis de l'enjeu, vis-à-vis de toute la foule qu'il pouvait y avoir, je sais pas. Mais voilà, le fait est que elles n'ont pas été au niveau sur cette compétition. Et en vrai, l'élimination, elle est logique, elle est méritée, on va dire, sans vouloir être. Enfin, on n'est pas là pour être méchant ou quoi, mais elle est méritée au vu du niveau de jeu qui a été proposé. Sur les 2 premiers matchs, il y a clairement un problème de défense avec beaucoup de fautes et puis beaucoup de laisser passer, on va dire. Comment toi tu arriverais à expliquer ça? Enfin,
Est-ce que ouais, c'est peut-être trop de pression, peut-être? Ouais, sincèrement, c'est compliqué de l'expliquer, surtout que nous, enfin, on n'est pas en interne, donc il y a peut-être des choses dans l'intérieur du groupe qu'on ne sait pas. Après, voilà, je pense que c'est un groupe qui vit bien. Je pense qu'il n'y a pas de souci particulier à l'intérieur du groupe. C'est comme tu le dis, c'est un début de compétition qui est raté. Enfin, les filles commencent avec 2 défaites, 3 défaites, je crois. Donc compliqué. Enfin, quand tu commences avec des défaites, du coup, faut relever la tête, ouais, comme. Je pense que oui, la défense a été compliquée avec les fautes. Elles se sont vite mis dans le rouge avec les fautes. Et au 3-3, bon, ça arrive vite. Hein, les 7 fautes, elles arrivent vite. Voilà, après l'adresse qui a manqué. L'adresse, je pense qu'en attaque, elles ont peiné. Parce que même si on défend bien, après, si on marque pas beaucoup, enfin, le basket, il y a deux manières de le voir. Soit on défend, enfin, on encaisse moins, soit on marque plus. Voilà. Et c'est bien donc de ne pas encaisser, mais il faut marquer. Et je pense que sur ça aussi, ça a été un peu compliqué le scoring. Ouais, et c'est le petit chapitre d'après, justement, la maladresse. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé sur ce tournoi. Euh, Vraiment très peu d'adresse. On a relevé une stat tout à l'heure avec Zoé avant le match contre l'Australie sur les tirs à 2 points. Elles sont à 16% sur l'ensemble du tournoi. Je crois qu'elles sont à moins de 50% sur les tirs à 1 point sur l'ensemble du tournoi aussi. L'adresse, elle est vraiment catastrophique et ça explique aussi que bah, tu peux pas gagner quand tu mets pas tes tirs. Enfin, c'est logique. Quand t'as pas d'adresse, alors forcément, il y a des équipes qui sont largement en dessous des 50% hein, sur les tirs à 2 points, évidemment, mais c'est plus proche de 30-40% que de 20-15%. Et on en discutait en off tout à l'heure, Zoé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie créatrice dans cette équipe de France. Alors, on a un collectif qui arrive bien à jouer ensemble, qui arrive bien à se trouver. On a des joueuses athlétiques qui vont vite. Hortense, ça va vite. Laetitia, elle a des cannes de fou. Myriam, je trouve que c'est peut-être le profil le plus complet, on va dire. Très athlétique, fort défenseuse, qui peut mettre des tirs, même si c'est pas sa qualité première. Mep qui est à droite aussi de loin. Mais hormis Mep, on n'a pas de vraies shooteuses. Laetitia et Hortense, elles sont pas référencées comme des shooteuses. Elles peuvent mettre des tirs, mais c'est pas du tout leur jeu. Et peut-être qu'il nous manque ce profil-là, comme tu en parlais, peut-être style Tiffany Hayes, voilà, vraiment de créatrice pure qui est peut-être pas forcément à l'aise non plus sur du tir à 3 points parce que Tiffany Hayes par exemple elle peut en mettre mais c'est pas voilà. Mais par contre quand elle va provoquer, elle est injouable. Enfin tu la mets en 1 contre 1, elle va réussir à se créer son tir et à être efficace près du panier. Euh, ouais, il y a peut-être ce profil là qui manque, ouais. Ouais, puis enfin, comme pour compléter ce que tu dis, c'est aussi une créatrice pour les autres, tu vois, parce que bon, on met pas de tir à 2 points, mais peut-être qu'aussi les tirs qu'on prend à 2 points, ils sont pas construits ou ils sont pas dans le registre de la joueuse en question, tu vois. Peut-être par exemple, Laetitia Guapo, elle préfère prendre un tir en spot-up, donc c'est-à-dire qu'on drive pour elle, on lui ressort la balle et elle le prend, quoi. Après, voilà, ouais, c'est une maladresse qui leur a fait mal très clairement, et puis surtout au 3-3, je trouve que le revenir dans un match de 3-3, si le pourcentage à 2 points est vraiment élevé, on va pas monter jusqu'au 50%, mais aller chercher un 35-40%, c'est déjà très, très raisonnable. Et voilà, on sait qu'avec ce genre de pourcentage-là dans un match 3-3, il est compliqué de perdre des matchs 3-3 si le pourcentage est aussi élevé à 2 points. Donc, une adresse qui leur a fait du mal et qui peut-être leur coûte une qualification, quoi. Ouais, puis malgré tout, tu dépenses aussi beaucoup d'énergie à revenir. Enfin, tu vois, rien que le premier C'est match ça. contre la Chine, elles sont à 8-1. Bah, il faut s'employer pour revenir, etc. Et après, bah, t'es fatigué, donc moins de lucidité, donc moins d'adresse aussi peut-être. Mhm. Et puis quand t'es dans une mauvaise dynamique où tu sais que ça fait 2-3 matchs que tu mets pas les tirs, bah, quand tu prends le tir après, t'es pas forcément beaucoup plus en confiance, quoi. Enfin, vu que c'est pas en plus des shooters purs, enfin, parce que toi tu t'y connais en shoot extérieur, enfin, je veux dire, t'es obligé d'avoir ce truc de tu penses pas au tir d'avant parce que sinon, si tu commences à rentrer là-dedans, Non, c'est quand tu ça. prends Et beaucoup de puis, tirs, tu vois, c'est un truc bête, tu vois. Mais moi, en tant que shooteuse, c'est-à-dire que sur le 3-3, je me pose zéro question. C'est-à-dire que si, enfin après, voilà, c'est une équipe de France, c'est différent. Moi, quand je joue, c'est au plaisir avec mon équipe de 3-3, mais c'est du plaisir. Mais je veux dire, que dès que la balle est ressortie, t'as un demi-centimètre, prends-le, parce que c'est un tir, c'est des 12 secondes, donc ça va vite. Et peut-être que tu retrouveras pas un tir qui est aussi bon après. Donc, je me pose des questions en les regardant en me disant pourquoi il n'y a pas de shoot plus rapide. Parce que souvent, au bout de la possession et ça, il y a sûrement des raisons, je m'y connais pas assez, enfin, je suis pas assez professionnel sur le 3-3 pour pouvoir donner des raisons, mais
peut-être que j'aurais aimé un petit peu de folie. Tu vois, on parle de créatrice et tout ça. Peut-être qu'on aurait pu aussi enflammer les matchs et prendre ce public qui peut être en jouant en notre défaveur parce que ça met de la pression, mais peut-être qu'on aurait pu emporter ce public avec nous. Les garçons le font très bien, mettre un ou deux tirs très rapidement. Après, on joue avec le public, ça nous le ramène avec nous et peut-être qu'après, le match peut tourner en notre faveur. Donc, ouais, c'est compliqué. Ouais, ouais, et puis ce public, ça a été quand même le point positif du tournoi, quand même, parce que l'ambiance à la Concorde avait l'air d'être vraiment incroyable. Et ouais, peut-être qu'elles ont pas assez, peut-être elles ont pas assez joué aussi avec ça. De toute façon, on saura jamais maintenant, hein, c'est un peu trop tard. Oui, non, c'est ça. Sabrina, j'ai vu ton message, même si la Chine perd, je crois que c'est mort. Enfin, en fait, vu aussi les larmes qu'il y avait des filles à la fin du match, je pense qu'elles savaient aussi que c'était mort. Et la Fédé a communiqué sur le compte Insta en disant qu'elles étaient éliminées. Parce que, en fait, même si les deux perdaient, l'Azerbaïdjan a perdu, et même si la Chine perd, je crois que c'était au total de points marqués sur la compétition, et on est super loin. Sur les points marqués, on est vraiment loin. Autant sur les points encaissés, on était pas trop mal, mais sur les points marqués, on était vraiment loin. Donc c'est terminé, terminé. Et ouais, ouais, non, c'est vraiment frustrant. Et moi, j'en parlais, c'est un profil que j'aurais bien aimé voir peut-être sur cette équipe de France. C'est une Marie Mané qui a fait beaucoup de. Enfin, qui était toute l'année aussi avec cette équipe-là. Qui a un profil qui se rapproche un peu de Myriam, mais aussi plus costaud. Et vraiment aussi shooteuse, qui est capable d'aller mettre les tirs de près. C'est vraiment des registres différents, mais j'aurais été curieux de voir. Après, voilà, on ne saura jamais. Faut pas refaire le monde. Comme ça sert à rien, mais voilà, la maladresse, en tout cas, ça a été assez frappant, que ce soit bon, sur les lancers, globalement, ça a été, mais sur des petits tirs, encore là, sur le match de l'Australie, je vois Hortense qui arrive à se créer son tir, qui arrive lancer franc et qui envoie un airball à côté. Là, je me suis dit, il y a quand même en termes de confiance, je pense qu'on n'est pas, on n'est pas au mieux. Et justement, ceux au classement, on est devant l'Azerbaïdjan. Et je viens d'y penser, peut-être aussi on a perdu contre la Chine. Ouais, on a perdu contre la Chine aussi. Donc là, on est devant l'Azerbaïdjan parce qu'on les a gagnés, mais on perd contre la Chine. Donc forcément, la Chine a un match d'avance sur nous, entre guillemets. Ouais, et si la Chine. Enfin, elles ont l'avantage sur nous, du coup. Et je sais pas ce qu'ils ont fait Contre contre l'Azerbaïdjan, mais enfin, en tout cas, je pense que la Fédé aurait pas pris le risque de communiquer en disant c'est mort si ça Non, l'était c'est pas sûr. vraiment. C'est sûr. Donc, moi non plus, j'ai du mal à comprendre le, le fonctionnement et comment tout est calculé, mais bon, on, on va écouter ce qui est dit. Et là, c'était vraiment une victoire du coup pour l'honneur. Mais bon, c'est bien d'avoir terminé sur cette note-là. On parle un petit peu des individualités. Vous, dans le chat, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé que voilà, les Thiago Hortense Limousin notamment, on parle d'une équipe, hein, mais là, si on se focus sur un peu des individualités, notamment, moi, Hortense, qui a été vraiment, pour le coup, très, très maladroite sur des tirs de près, etc. Enfin, c'est deux joueuses qui ont été loin d'un niveau qu'on a pu voir sur toute la saison. T'es d'accord avec ça, Zoé? Ah, complètement, complètement. Enfin, rien que cet été sur les Women's Series, comme on a parlé avant, c'est deux joueuses qui sont. Attention, les quatre sont été bonnes à leur niveau sur l'été, voilà. Mais je pense que oui, non, Laetitia, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup d'énergie, beaucoup de points, que ce soit à deux ou à un point d'ailleurs, mais je pense qu'elle a apporté beaucoup de points, elle a apporté beaucoup d'énergie, et peut-être que là, sur ce tournoi, la confiance. Hortense, la même chose, elle a raté, comme tu le dis, beaucoup de tirs proches et ça, et à un moment, je sais plus, je crois que c'est le dernier match juste avant l'Australie, donc c'était peut-être les États-Unis où elle rate un panier qui aurait pu les passer, enfin les mettre devant à, je sais plus, une vingtaine de secondes de la fin, et ce tir-là, il est raté. Donc certes, on peut voir ça, enfin, c'est peut-être le destin, c'est peut-être le destin qui dit, bah, ce sera pas pour aujourd'hui, et Hortense, après, elle est à terre, elle s'en veut. Ouais, on les a pas. Je pense qu'elles attendaient mieux, elles voulaient faire mieux. Après, voilà, il y a beaucoup de facteurs à prendre en jeu. Et puis, je pense que la confiance, ça a été compliqué quand elles ont commencé à perdre et qu'elles se sont rendues compte que l'objectif d'aller chercher une médaille, il n'était pas atteignable. Enfin, du moins, il commençait s'éloigner. Je pense que la confiance en prend un coup et que du coup, elles se sont éloignées de leur niveau de jeu. C'est décevant pour elles. Je pense que c'est les premières déçues de ça. Et c'est compliqué, ouais. C'est pas simple. C'est pas des moments simples, je pense, pour les quatre, pour l'équipe de France 3-3. Ouais, puis pour Leti Guapo, qui était aussi un peu la tête d'affiche, enfin la leaduse de cette équipe. Enfin, je sais pas s'il y avait vraiment une leaduse qui était désignée, mais en tout cas, on ne parle que d'elle en 3-3.
elle est partout, elle est sur toutes les campagnes de pub, C'est etc. ça, c'est ça. Et puis, Euh, enfin, comme tu le dis, enfin, beaucoup de sponsoring, beaucoup de tout ça. Donc, je pense que ça a été peut-être des JO qui ont été entre guillemets fatigants aussi pour elle. Enfin, mentalement, c'est pas facile de gérer tout ça, hein. Au-delà de l'entraînement, au-delà de tout ça, enfin, si elle a beaucoup de choses à gérer. Donc, on pourra jamais savoir. On pourra se refaire le tournoi autant qu'on veut. Et elles-mêmes pourront se refaire le tournoi autant qu'elles veulent. C'est passé, c'est compliqué. Et maintenant, il faut juste analyser pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais ouais, ça a été compliqué pour ces deux choses-là. Puisque Mep et Myriam, je les trouve dans leur registre. Après, avec une réussite moindre ou plus importante. Mais voilà, Mep, je l'ai trouvé dans son registre, à prendre les tirs importants. Là, elle met le buzzer contre l'Australie. Elle avait mis le buzzer pour gagner contre. Je sais plus, elle en avait mis un où c'était pour revenir au score. Un truc, enfin, elle a eu 2 buzzers, il me semble, un truc comme ça. Mais Mep, elle a été dans son registre. Myriam aussi. En défense, voilà, j'ai quelques souvenirs où elle contre, elle fait des bonnes défenses. Donc, je pense que ouais, ça a été. Elles peuvent s'en vouloir, je pense. ouais, ouais, puis on a été aussi assez vite ciblé. Parce que là, malgré tout, il y a beaucoup d'équipes qu'on n'a pas forcément vues sur les tournois, sur les Women's Series, des choses comme ça. Enfin, dire les Allemandes, j'ai pas souvenir d'avoir vu des Allemandes super performantes sur Non, ces complètement. tournois-là. Les Australiennes, on les voit pas de l'année, tu vois. Et c'est des équipes qui performent vraiment bien et qui ont vraiment ciblé aussi l'équipe de France aussi sur les points faibles. C'est-à-dire jouer dessous, aller mettre Hortense ou Mep en bas et passer la balle aux joueuses qui sont plus grandes. Et ouais, Sabrina qui dit du coup, j'ai trouvé Letty un peu à côté sur le premier match. Sur le premier match, moi, c'est vraiment sur la défense quoi que ça s'est joué, beaucoup de fautes, etc. Et ouais, on n'a pas réussi à contrer un peu le fait qu'on a été ciblé là où ça devait faire mal, et ça a été bien joué de la part des adversaires aussi, parce que bah, forcément quand tu as des joueuses qui sont plus petites et qui ont des gabarits un peu moins costauds que d'autres, bah, tu les cibles en bas et ça n'aide pas. Mais ouais, comme tu dis, Sabrina, de voir une leader en parlant de Laetitia Guapo Mhm. un peu dans le dur, peut-être que aussi sur l'équipe ça peut jouer aussi dans l'énergie globale, je sais pas. Mais de toute façon, il y a plein de réponses qu'on n'aura jamais parce qu'on n'est pas dans l'équipe, on n'est pas en interne, et il y a plein de choses qu'on peut analyser comme ça sans avoir le fin mot de l'histoire. Mais c'est vrai que de l'extérieur, ouais, c'est vraiment frustrant. Du coup, si on essaye de se projeter un petit peu, euh, bon là, on est vraiment à chaud, il faut pas non plus faire trop de projections, mais qu'est-ce que ça pourrait être l'avenir de cette équipe de France? Est-ce qu'il faut peut-être donner la chance à d'autres joueuses? Est-ce qu'il faut modifier certaines choses ou pas d'ailleurs? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Zoé? Là, déjà, les joueuses vont repartir, eux, dans leur équipe respective du 5-5. Donc, à voir ce que ça donne, du coup. Parce que je pense que ça va pas être facile pour elles non plus de passer de 1 an 3-3 à 1 an 5, enfin, à retourner sur du 5-5, parce que c'est pas les mêmes règles, c'est pas la même intensité, tout ça. Donc je suis curieuse de voir comment ça se passait pour elles sur le retour 5-5. Mais après, sur le 3-3, comment ça va se passer, je pense qu'on peut pas forcément dire. Enfin, voilà, il y a le groupe qui a été en présélection. Est-ce que c'est ce groupe-là qui va passer? Du coup, on va redistribuer les cartes dans ce groupe-là. Est-ce qu'on va appeler d'autres joueuses? Je sais pas. Je saurais même pas m'avancer. Je pourrais même pas dire parce que j'en ai aucune idée. Ouais. Oui, là, c'est vrai que on est un peu à chaud. C'est vrai que les filles vont repartir en 5-5 aussi. Et puis, bah, là, enfin, il y aura les échéances, on va dire, classiques, Women's Series, etc., qui reviendront, mais pas d'échéances aussi importantes, entre guillemets, tout de suite. Mais Je ouais, vois je pense le. qu'il y aura pas mal Pardon. Vas-y. Non, mais c'est parce que je vois le commentaire de Matt qui dit je trouve que c'est incompréhensible tous les stops qu'elles ont fait avant les JO. Elles ont pratiquement tout dominé partout. Mais je pense que ça aussi peut-être été un problème. Et ça a peut-être été un des trucs que les équipes du tournoi se sont servies. Peut-être qu'elles se sont dit, bon, on va regarder les Women's Series des Françaises, et puis on va construire autour de ça. Et que, comme tu le disais, elles savaient que quand on jouait la France, il fallait jouer sur l'intérieur, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Donc peut-être que ça a été aussi euh, un miroir aux Ilouettes. J'aime pas dire ça, mais ça n'a pas été quelque chose où elles se disent, bon, on est prêtes, on va y aller et on va gagner comme on va jouer, on va dérouler notre jeu comme on le fait. Et au final, quand elles sont arrivées au tournoi, il s'est pas passé ce qu'elles voulaient. Donc peut-être que d'avoir fait beaucoup de séries, d'avoir dominé comme ça, peut-être que ça les a mis en porte-à-faux sur le tournoi. Ouais, ouais, puis effectivement, enfin, on est arrivé quand même aussi avec un vrai statut
de favoris malgré tout, quoi. Et à la maison, quoi. À Et la à la maison, maison, en plus, ça a pas dû être facile pour elle à gérer, franchement. Ça doit pas être simple. Ça a pas dû être simple. ouais, c'est clair. Et à côté de ça, eh ben, on a des équipes, je pense à l'Allemagne, l'Allemagne qui a gagné 6 matchs sur 7, je Mhm. crois. Très grosse perf des Allemands, l'Espagne qui est bien aussi, l'Australie qui est un peu moins bien du coup je crois avec sa défaite face à la France et qui du coup, enfin l'Espagne je crois qui est en qualifie direct en demi-finale étant donné que l'Australie a perdu. Mais mais ouais il y a quand même un sacré niveau je trouve sur le tournoi là, enfin féminin ou masculin, je trouve que les niveaux sont assez Ah non, homogènes c'est dense, hein. Très, très. et c'est dur de pronostiquer, tu vois, parce que, tu vois, la Chine qui nous bat, qui fait un autre bon résultat et après qui prend 7-8 points d'écart, je crois, contre je sais plus quelle équipe. Ouais, et Euh, puis enfin, au 3-3, enfin, le truc du 3-3 aussi, c'est que tout le monde peut battre tout le monde, quoi. Au 3-3, enfin, c'est 10 minutes, c'est 21 points, ça va vite. Suffit juste que. Enfin, c'est bête, ça se joue en extérieur. Suffit juste que le vent il se calme un petit peu quand t'as la balle et que quand l'équipe adverse elle a pas la balle, enfin, elle a la balle, le vent monte un peu, tu vois, tu tires, la balle elle part. Enfin, il y a tellement de trucs à prendre en compte sur le 3-3 et comme tu le dis, toutes les équipes sont bien montées, sont bien homogènes et en plus de ça, t'as des éléments que tu peux pas contrôler. ouais, La nature, tu contrôles pas et peut-être qu'il y a des matchs où les Françaises auraient pu gagner, tu vois, et juste c'était pas les éléments. Il y avait du vent, il y avait du soleil, il y avait de la pluie, enfin on sait pas, tu vois. Et sur le 3-3, je trouve que c'est dur de décider, de dire bah demain, je pense que cette équipe-là va gagner. Je pense que c'est compliqué. ouais. Et Sabrina qui demande si les autres teams ont fait aussi un focus 3-3 sur l'année ou s'il y a eu du 5-5. Est-ce que tu as des infos là-dessus, toi Il me semble pas, bah, les Américaines, c'est sûr que non. Ouais, bah oui, du coup. Les Américaines, c'est sûr que non. Je crois que les Allemandes ont fait juste des Women's Series. Azerbaïdjan, c'est sûr que non, parce que Tiffany Hayes, Ouais. elle était aux États-Unis et il me semble que même elles ont joué cet été avec sans Tiffany Hayes, elles ont fait des matchs sans elle. L'Espagne, non, parce que Sandra Garavide était en saison 55 cette année, donc elle était à Girone. Ouais, donc beaucoup Donc en non, fait. je pense qu'il n'y a pas énormément d'équipes qui ont fait comme la France, hein. Je pense que la France a été l'une des seules équipes à professionnaliser ses joueuses. Donc, Ouais, donc il y aura peut-être aussi, mine de rien, des leçons à tirer peut-être de ça, à voir, hein, on sait pas, parce que sur l'ensemble de la saison, ça porte ses fruits. Après, quand t'as peut-être d'autres joueuses qui viennent, je sais pas, enfin, complètement. c'est plein de Complètement. facteurs qui, à mon avis, la Fédé prendra en compte, j'espère, et que le staff prendra en considération, hein, parce que peut-être que c'est tout bête, mais tu vois, les filles qui font du 5-5 toute l'année, elles arrivent en 3-3, elles ont ce truc de liberté et jouer un peu plus instinctif, tu vois, plutôt que d'avoir des schémas en tête, etc. Et t'as évidemment des schémas de jeu, etc. Mais t'arrives et tu te dis, bon, bah, ok, là, c'est 3-3, c'est différent du 5-5, je Ah, suis là pour me lâcher, tu vois. Alors que là, du coup, les filles, elles ont été dans un truc où, bah, toute l'année, au début, tu dis, ouais, ouais, je me lâche, et puis après, tu rentres dans un process où, bah, tu fais que ça, ouais, donc ouais. c'est différent aussi, quoi. Donc à voir comment. Enfin là, ça, je suis curieux de voir comment ça évoluera sur ce sujet-là, si parce que peut-être qu'il y a une volonté aussi, tu vois, de développer vraiment le 3-3 de manière pro en France avec peut-être une ligue, etc. Et ça m'étonnerait pas, tu vois, de voir une Laetitia Guapo un jour partir dans une ligue pro 3-3 et faire Non, que c'est sûr, ça. mais ça pourrait être une bonne idée, tu vois. Mais dans ce cas-là, je pense que il faudrait rester que 3-3 ou que 5-5, ou tu vois, parce que je pense que la différence entre les deux, la différence basket, hein, entre les deux, elle doit être compliquée à gérer. C'est pas la même balle, c'est pas les mêmes contacts, c'est pas la même intensité, c'est pas les mêmes règles. Donc, à voir comment la Fédé organise ça et comment elle prend en charge ça. Mais ouais, non, il y a forcément des leçons à tirer, ça c'est sûr. Ouais, Matt qui dit fin du match 12-14 pour les USA, donc ouais, mais je crois que là on a beau regarder, je crois que ça change pas grand-chose, hein. Non. Si on regarde, je sais pas si ça a été mis à jour direct. Regardez en direct. Non, non, on est loin. Et puis oui, enfin, comme j'ai dit, je pense vu les larmes des filles à la fin du match, je pense que elles savaient que c'était cuit. Clem qui dit, c'est dommage pour la discipline. J'espère que ça va pas perdre en attractivité suite au résultat. Non, je pense pas parce que moi, je pense que ce qui ressort aussi, c'est l'ambiance qu'il y a et comment les fans ils sont toute la journée. Toute la journée, les gens ils sont chauds et le Je speaker est pense très que bon. Vincent, il est très ouais, très bon ouais. dans l'animation de tout l'espace.
Et je pense que non, justement, le fait. Parce que les gens qui connaissent pas trop le basket 3-3 et qui sont habitués au basket 5-5 ou à regarder de temps en temps et qui là découvrent un basket où t'as de la musique, t'as le DJ qui fait des vannes pendant le match, etc., et que ça joue en même temps et que t'as des matchs à suspense, en vrai, c'est un truc cool à regarder, quoi. Complètement. Et puis je pense que les gens, tu sais, ont été curieux de se dire basket 3-3 parce que je pense que c'était pas forcément très connu avant les JO. Et là, en France, les gens se sont dit, bon, bah, une épreuve, allez, on va aller la voir. Et en fait, je pense que les gens ont kiffé tout simplement, et qu'ils se sont rendus compte que le basket 3-3, bah, c'était amusant, et que c'était vraiment différent du basket 5-5, et que ça se jouait complètement différemment, et que c'était attractif. Donc peut-être que ouais, ça va permettre à certains Français, à certaines personnes dans le monde de développer le basket 3 contre 3, et qu'ensuite on se retrouve avec une Ligue mondiale dans quelques années. Enfin, je pense que le fait de l'avoir mis au JO, c'est qu'on veut le développer. Parce que sinon, ça Ouais, serait pas c'est au clair. JO. Non, mais- Et... Et puis tu vois comme ça progresse, même sur la visibilité des Non, World c'est Tour, des sûr, Women's Series, c'est sûr, etc. Il c'est y a quand sûr. même beaucoup plus d'intérêt. Le fait que ce soit des événements, bon là pour les JO non, mais pour le reste, des événements qui sont gratuits, il y a du 3-3 dans ta ville, tu peux y aller, tu payes rien, tu vas voir, c'est des bonnes ambiances, tu vois des bonnes joueuses. Franchement, c'est... Complètement. Puis la Fédé, enfin, avec les ligues qui font l'été et tout ça, enfin, tu vois, c'est des trucs où tu peux te faire un peu d'argent, tu joues, t'as pas, enfin, allez, le ticket d'entrée, il est pas très très cher. Et puis, tout le monde y est. Enfin, je me souviens, il y a 2 ans, il me semble, quand ils avaient commencé, ou il y a 3 ans, il y avait pas grand monde, pas de joueuses professionnelles. Enfin, c'était vraiment du très amateur. Et maintenant, les tournois sont très relevés. Mm. Ouais, t'as beaucoup Maintenant, de jeux, tu vois des les teams tournois. de filles qui sont en LFB qui viennent Bah là, défouler entre en guillemets, les, 3-3. les gens qui font ces tournois-là ont eu de la chance cet été, parce que du coup, les filles, là, équipe nationale était pas là. Mais sinon, les Laetitia Guapo, tu peux les jouer en Open de France, quoi. Ouais. Ouais, puis c'est ça, tout le monde en fait peut jouer, tout le monde peut participer, peu importe ton niveau en soi, si t'as une bonne team, tu peux vite monter si tu commences à gagner. Donc non, c'est effectivement comme tu dis, Rob, ça monte, c'est plus simple pour jouer, organisation, etc. Ça progresse, donc c'est bénef. Et puis les JO, ça donne malgré tout une exposition de fou au sport, ce que ça performe ou pas, je veux dire. Là, combien, si vous prenez l'exemple Léon Marchand, combien de gens vont aller se mettre à la natation, et ça va durer 2 semaines, hein, mais combien de gens vont se mettre à la natation après les JO pour, juste pour dire, ah bah, ça m'a donné envie de nager, tu vois. C'est sûr que ça va créer des trucs. Et J'avais les vu, gars, de j'avais quoi? vu une vanne, les gens, qu'en 2024, là, sur le septembre, tout ça, on allait avoir beaucoup de Léons qui allaient prendre la natation. Ouais, non, mais ça se trouve, Ouais, hein. ouais, possible. Sabrina qui demande si les gars au 3-3 vont jouer l'écart. Je crois que s'il leur reste un match demain, et ça dépend du match demain. Je crois que s'ils gagnent, ils sont sûrs d'y aller. Parce que là, ils sont placés comment? Ils sont sixième. En gros, là, ils sont à la place de l'Azerbaïdjan avant les matchs. C'était à peu près le même scénario. Là, ils sont sixième, ils sont ouais, sixième avec 2 victoires. Il y a la Chine qui est dernière et il y a la Pologne juste derrière. Donc là, eux, s'ils gagnent, je sais plus, je crois qu'ils jouent contre la Pologne justement. Et c'est là où ça va être déterminant. Non, ils jouent pas contre la Pologne, je dis une bêtise. Peut-être Lituanie, je sais plus. Mais bref, en gros, s'ils gagnent, ils y vont. Perso, j'habite à côté de Voiron où les filles sont venues faire leur prépa. Il y a très souvent des tournois. Et la ville communique pas dessus. Ouais, ça c'est dommage par contre. Ça c'est dommage. En plus, le spot à Voiron, il a l'air vraiment stylé quoi. France termine 7ème sur 8. Ah là, C'est pour mal, les filles, du coup, elle fait finir 7ème. Ouais. ça fait Donc elles mal. sont devant la Chine. Ouais. Ou devant l'Azerbaïdjan. Un des deux, de toute façon. Pour ce qui est du 5-5, on a d'autres matchs qui arrivent, en revanche, puisque là, le tournoi 3-3 s'arrête demain. Demain, on saura qui est champion olympique. Ah, ils jouent la Chine demain, les garçons. Ah bah du coup, ouais, c'est encore plus... s'ils gagnent vraiment, ils s'assurent vraiment la place. Pour le 5-5, je disais, on a demain les filles qui jouent leur dernier match de poule face à l'Australie à 21h. Ça va être un bon match, hein, parce qu'Australie, il y a une bonne équipe aussi. Assez confiant, parce que en vrai, vu ce qu'on a proposé sur les 2 premiers matchs, si on déroule notre jeu comme on l'a fait, normalement, ça devrait pas poser trop de problèmes. Et puis mercredi, il y aura le quart de finale. L'heure n'est pas encore connue, étant donné qu'on ne connaît pas tous les qualifiés et qu'ils attribueront après, donc on vous tiendra au courant. Demain soir, on se retrouve en live aussi.
pour débriefer justement le match des filles en 5-5. Ce sera aux alentours de 23 h après le match pour discuter de tout ça. Et puis voilà un petit peu pour tout ça pour aujourd'hui. Et j'ai vu ça parce que je connais le spot. Les gens qui connaissent pas le savent pas du tout. C'est ce que je reproche à Voiron. Ouais, mais en plus, t'es déjà allé toi à Voiron, Zoé? Ouais, on a eu j'ai eu des équipes nationales là-bas, ouais. Ouais. Ouais, ils ont un camp, enfin un lieu dédié au trottoir, Non, quoi. non, non, et qui est monté en puissance, hein. Au début, il y avait juste des terrains dehors, et puis là, maintenant, c'est devenu très pro, hein. Non, à Voiron, c'est un beau truc. C'est marrant, en plus, que ce soit dans des villes comme ça, Ouais, c'est juste la fin hyper du monde pour y paumées. aller pour moi, mais Ouais. Enfin voilà. Eh ben écoutez, merci à tous ceux qui étaient sur le merci live beaucoup. aujourd'hui. Il y avait un petit peu de monde, c'était cool. On se retrouve demain soir, 23 h, après le match des filles, pour prendre le temps de discuter de tout ça. Et puis après, on attaquera semaine décisive avec les phases finales. Quart de finale, je sais pas quand on va tomber, mais moi je suis optimiste, hein, franchement, je vous le dis, de toute façon, on devrait finir dans les meilleurs premiers, je pense, avec Team USA. Donc, potentiellement, on pourrait se croiser qu'en finale. Donc après, on va croiser les doigts, et ce serait quand même pas mal d'avoir une petite finale France-Team USA. On n'y est pas encore, mais ce sera du coup... c'est dimanche prochain la finale, ou samedi? Dimanche? C'est le 11, Donc c'est dimanche prochain. dimanche, ouais. Donc semaine décisive pour les Bleus Yes. du 5-5. Mais en attendant, il reste le match demain contre l'Australie. Pronostic? Un petit plus 15 France, allez. Plus 15 France. Allez, moi je mets... Ouais, j'étais dans ces eaux-là, je mets plus 17 pour changer. Allez, Allez. 17. Et bah écoutez, on se retrouve demain. Merci à ceux qui étaient là. Bonne soirée à vous. Bonne Et soirée. puis à demain soir pour débriefer le match des filles. Ciao tout le monde. Salut, salut.